J'aimerais partager ce thème sur la grâce de Dieu qui nous enseigne. La grâce de Dieu. Alors, c'est quoi la grâce de Dieu? On peut le traduire de plein de manières. On va lire ensuite le texte dont je crois on peut s'inspirer ce soir. La grâce, ça veut dire cadeau, ça veut dire don pas mérité, ça veut dire gratuit. Mais c'est aussi le mode d'action de Dieu envers l'humanité. Comme il veut qu'on le connaisse et qu'on le rencontre par la foi, lui, ce qu'il veut nous donner, c'est par sa grâce. C'est jamais en vertu de nos mérites. Ça, c'est une bonne nouvelle, parce que sinon, on serait mal barré. C'est à cause de sa grâce, c'est un cadeau qu'il veut nous faire. Bien sûr, il veut se révéler à nous, il veut nous montrer un chemin, une manière de vivre qui va faire qu'on va s'épanouir, que la société va s'épanouir. Mais la grâce, c'est vraiment dans la Bible un mot central qui, un peu comme la foi, c'est dans les moyens ou la manière dont Dieu nous parle ou se révèle à nous, et c'est central. C'est quelque chose qu'on doit connaître, qu'on doit célébrer, qu'on doit nourrir. On va lire ce texte ensemble, et je l'ai volontairement pris dans une traduction d'un français très moderne et basique, parce que je trouve que parfois on est habitué à lire nos Bibles dans une traduction qui est parfois vieille, où on sait les mots qui arrivent déjà derrière. Et voilà, c'est Paroles de vie. C'est une traduction de la Bible qui date un petit peu moins de 10 ans. Vous savez, la Bible est traduite régulièrement. On essaie de suivre les évolutions de langage. On ne change pas du tout le message, mais on l'adapte à ce qu'on connaît. Et puis, la particularité de Paroles de vie, sauf si je ne me trompe pas, c'est les traducteurs ont dit on va prendre un vocabulaire de quelqu'un qui a juste appris à lire et qui a le niveau scolaire basique. D'accord ? Donc, ce n'est peut-être pas la meilleure traduction pour faire des recherches théologiques et aller creuser le grec. Vous voyez, c'est des phrases simples. Mais j'aime beaucoup la lire parce que je trouve qu'elle nous bouscule, elle nous sort de nos habitudes. Oui, Dieu a montré son amour qui sauve tous les êtres humains. Traduction qu'on a l'habitude, il dit « En effet, la grâce de Dieu ». Mais ici, c'est Dieu a montré son amour. Ça veut dire la même chose. Qui sauve tous les êtres humains. Cet amour, et où ici on a utilisé le mot amour dans les traductions que nous avons l'habitude, c'est le mot grâce, nous apprend à rejeter ce qui est mauvais et les désirs de ce monde. Ainsi, nous pourrons mener sur cette terre une vie raisonnable, une vie juste et une vie fidèle à Dieu, en attendant le merveilleux jour que nous espérons. Ce jour-là, notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ, paraîtra dans sa gloire et reviendra sur cette terre, et nous pourrons vivre avec lui pour un temps sur cette terre, et nous entrerons ensuite dans l'éternité. Voilà, un texte central dans le Nouveau Testament qui nous parle de la grâce de Dieu. Ici, c'est traduit par le mot « amour ». Et elle commence en disant « Elle sauve tous les êtres humains ». Et ensuite, cette grâce, cet amour, il nous apprend à faire des choix, elle nous enseigne, elle nous montre comment bien vivre. Elle nous apprend à rejeter. Alors, on va voir ensemble 3 aspects, si on peut passer la slide suivante. La première chose, c'est que, on l'a dit en introduction, mais la grâce, ça doit être quelque chose qui est en premier dans nos vies. En premier dans notre manière d'aborder notre relation avec Dieu. Et puis aussi, dans ce mot « premièrement », on avait besoin que Dieu intervienne dans nos vies, premièrement sur la base de sa grâce. On va l'expliquer ensuite. Ensuite, on va voir que la grâce, elle nous enseigne. Elle nous donne un chemin, elle nous encourage, elle nous défie aussi. Un bon enseignement, ça nous donne des informations, mais ça nous corrige et ça nous donne des capacités pour agir, pour être, pour faire. Et puis bien sûr, c'est directement le dernier point, elle me fait agir. La grâce, premièrement. Mais c'est bien de se rappeler que si aujourd'hui on a foi en Dieu, qu'on le connaît, et même simplement qu'on est là, c'est parce que Dieu nous a appelés. On n'est pas là parce qu'on était les meilleurs que les autres, et puis nous, quand même, finalement,
Tiens, c'est vrai, tu es d'accord. Hein? On est un peu meilleur que les autres de cette humanité. On avait un désir de bien faire, de connaître Dieu. C'est ça, hein? Tu es d'accord, hein? Check. Non, il n'y a aucun être humain qui peut dire ça. Jésus, il le dit clairement. Et l'apôtre Paul, il le dit dans un autre verset, il dit « Personne ne cherche Dieu, pas même un seul. Tous les hommes, ils sont fourvoyés, ils sont égarés dans leurs pensées, dans leur style de vie. Mais la bonne nouvelle, et Jésus nous le dit, il le rappelle à ses disciples, on aurait pu prendre beaucoup d'autres textes, mais il nous rappelle, il nous dit « C'est pas vous qui m'avez choisi. » On s'est trompé, hein, c'est pas à cause de nous. Mais c'est moi qui vous ai choisi. Ça, c'est la grâce de Dieu. Et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Puis si on va un petit peu plus loin dans le texte, hein, Jésus dit à ce moment-là, il dit « Personne ne peut venir à Dieu, au Père, si le Père lui-même ne l'attire. » Il n'est pas, on n'a pas ce verset, hein, mais c'est la suite. Donc il nous rappelle que si on a foi, si on a reçu la foi, si on a envie de chercher Dieu, même simplement si on vit, c'est parce que Dieu l'a voulu, mais surtout si on le connaît, si on a le désir de marcher avec lui, c'est parce qu'il nous a appelés. On a commencé comme ça avec un chant, hein. Je ne me souviens plus tout à fait les paroles, mais c'était ça, Seigneur, quel cadeau de m'avoir choisi, hein, c'était ça. J'ai dit, ils sont bien inspirés, ou alors c'est moi, ou alors c'est les deux, non, c'est le Seigneur qui est grand. Mais c'est vrai, finalement, on réalise que si on est là, si on avait ce désir de marcher avec Dieu, de le connaître, c'est parce que lui-même nous a appelés. C'est un beau cadeau, hein? Vous savez, on peut devenir père. C'est pas très compliqué d'être un géniteur, par exemple. Hein? C'est assez facile à faire. Vous allez voir où je vais en venir. Mais la Bible nous dit que Dieu le Père, il nous a choisis et il nous a adoptés. Il nous a adoptés. Il a dit, je veux que ce soit ma fille, je veux que ce soit mon fils. Et puis après, il s'est engagé. Et Jésus, il nous rappelle ça. Et la grâce de Dieu, elle est toujours première. Si tout à coup, on a ce désir de chercher Dieu, puis on se pose des questions, c'est quoi l'éternité? C'est comment je dois vivre? Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Ou comment vivre la justice? Je vais vous donner un secret, c'est que c'est Dieu qui est en train de nous appeler par toutes sortes de chemins. Hein, il va nous parler d'une manière différente et personnelle à chacun, mais il est en train de nous attirer vers lui, puis à un moment donné, il va nous dire, c'est moi, viens à moi, c'est le début. Si tu veux savoir comment vivre sur cette terre, si tu veux savoir comment exercer la justice, viens à moi. C'est le Père qui nous attire. La Bible, elle nous rappelle que l'humanité, donc moi-même, votre voisin, votre épouse, votre époux, on pourrait lui dire, on est totalement corrompu par nature. C'est pas terrible, hein, cette nouvelle. Hein. Il y a quelque chose dans chaque être humain qui tourne par rond, qui fait que le bien qu'il aimerait faire, au final, ça devient mal, et le mal qu'il n'aimerait pas faire, il le fait quand même. Je résume le message de la Bible. Mais si on regarde l'histoire de l'humanité, on le voit en fait. Il n'y a pas besoin d'être un grand sage ou philosophe pour découvrir ça. Et une petite image de ça, ceux qui ont eu des enfants, un bébé ou un tout petit, on n'a jamais besoin de lui apprendre à dire non ou d'être un peu agressif pour garder ses jouets. Vous avez remarqué? On voit déjà dans la nature d'un tout petit qu'il y a quelque chose qui n'est pas très sympa. Hein? Oui, il est super mignon, on l'aime, puis on prie qu'il a un avenir merveilleux et des choses extraordinaires, mais on voit dans le cœur d'un enfant qu'il y a quelque chose qui n'est pas... Les enfants, ils peuvent être assez hard entre eux, hein, même tout petits. C'est vrai? Il y en a qui ont déjà vu ça? Ça montre juste que la nature humaine, il y a quelque chose qui cloche. Et la Bible, elle appelle ça le péché. On pêche, on fait des choses mal, on fait des mauvais choix, ou on ne fait pas le bien qu'on devrait, parce qu'on est pécheur. Vous êtes d'accord avec ça? Donc, c'est compliqué. Et on a besoin d'un sauveur. Et Jésus, il nous rappelle, il dit,
La bonne nouvelle, c'est que moi, j'ai pris l'initiative. Mon Père dans le ciel, il a dit, j'aime ce monde, j'aime ces hommes, j'aime cette humanité. Et je les appelle et je vais pourvoir aux moyens pour qu'ils puissent être changés, transformés, rachetés. La grâce, elle est toujours première. Donc ça doit nous rendre reconnaissants. On doit être reconnaissant, on doit être plein de reconnaissance. Une des choses qui m'a marqué quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai vécu une conversion radicale vers l'âge de 18 ans. J'étais un baba cool, un fumeur de joint, un jeune voyou qui n'était pas bien parti. Puis j'ai rencontré Jésus en lisant ma Bible avec des amis. Et ma vie a changé d'un jour à l'autre. Je pense que plusieurs connaissent son témoignage. Mais une des choses qui me frappait, je me vois encore dans les... Souvent, je me regardais dans le miroir et je me disais, mais pourquoi moi? Pourquoi ça m'est arrivé? Je ne comprenais pas. Je savais que Dieu m'aimait et je me disais, mais pourquoi? C'était comme un mystère. Parce que... Et je crois que ça doit faire cet effet-là, la grâce de Dieu. C'est quelque chose qui nous rend humbles, qui nous dit, mais pourquoi? Et on ne peut que la recevoir. J'aimerais lire avec vous. Je vais lire juste après. J'aimerais lire 2 textes avant. L'apôtre Jean, il nous dit que la loi, elle nous a été donnée par Moïse. La loi, c'est la loi juive, les 10 commandements, puis toutes les lois qu'on trouve dans l'Ancien Testament. Puis cette loi, elle est bonne. Et elle nous rappelle ce qui est juste, ce qui n'est pas juste. Elle nous rappelle que Dieu, il est saint, il est parfait, et puis que nous et nos comportements, ils ne sont pas bien. Puis elle nous aide à faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Puis elle nous dit, vous avez remarqué, les 10 commandements, c'est beaucoup de ne pas, et puis quelques tu dois faire. Il y a les deux, hein. Il y a des commandements négatifs, tu ne voleras pas, tu ne commettras pas d'adultère, etc., etc. Et puis d'autres, tu adoreras, c'est un commandement positif. Et cette loi, elle est aussi inscrite quelque part dans nos consciences, impartiellement, imparfaitement. Notre conscience, même sans qu'on soit croyant, elle nous rappelle ce qui est bien, ce qui est mal, elle nous reprend. Quelqu'un a dit un jour à quelqu'un qui disait « mais moi, je n'ai jamais péché ». Il dit « ok », il a essayé d'argumenter, puis il dit « moi, je n'ai jamais péché ». Puis il dit « mais est-ce que tu as une conscience ?» « Bah oui, bien sûr ». Il dit « mais comment tu sais ?» « C'est parce qu'elle t'a déjà reproché quelque chose. » Et du coup, il était piégé. Souvent, on sait qu'on a une conscience parce que tout à coup, on entend cette petite voix qui nous dit « ça, c'est pas top ce que tu fais. » Vous êtes d'accord? Et ici, ce texte nous dit « la loi, elle est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité, et c'est intéressant, ce n'est pas la vérité et puis après la grâce, et oublions jamais ça non plus, hein, est venue par Jésus-Christ. » Moïse, quand Dieu commence à se révéler à l'humanité, il nous dit « voilà, ce qui est bien, ce qui est mal, voilà le chemin, voilà comment je suis, voilà, il y a toute une série de lois. » Et puis, tout ça, ça nous amène à Jésus, et lui, il arrive d'abord avec la grâce. Et puis après, la vérité, elle vient. Nous, parfois, ça c'est un petit message pour des chrétiens matures ou qui aimeraient tout réformer, des fois on vient d'abord avec la vérité. Et ça peut être violent, hein, la vérité. Et ça ne change pas forcément toujours. Il y a la grâce et la vérité. Ça doit être ensemble, mais ça doit être dans cet ordre, à mon avis. Sinon, ça ne marche pas très bien. Mais il faut que ce soit ensemble. S'il n'y a pas la vérité, qu'il n'y a que la grâce, à mon avis, ça ne marche pas bien non plus. Qui a déjà lu le livre Les Misérables de Victor Hugo? C'est ça, hein? C'est bien Victor Hugo, que je ne dise pas de bêtises. Oui, ou au moins on a vu le film, ou on a entendu. C'est un roman incroyable, c'est un des livres les plus lus dans l'histoire de l'humanité. Je vais vous lire un tout petit bout, et je trouve qu'il y a une histoire là qui nous illustre cette idée de la grâce première qui vient nous bouleverser, qui fait qu'on va être enseigné puis qu'on va changer. L'histoire des Misérables, je fais un micro-résumé, c'est l'histoire d'un il y a plein de personnages, mais le personnage principal, c'est Jean Valjean, un homme qui a dû partir au bagne, c'est 17e siècle, 18e siècle à peu près, quelque chose comme ça. 19e, voilà, merci d'avoir... Bon, c'était avant, il y avait encore le bagne. Et du coup, il a dû aller au bagne parce qu'il avait volé un pain.
parce que la vie était dure et la société était très dure. Il y avait encore les luttes des classes et il est au bagne, il est bagnard. Puis à un moment donné, il peut quitter le bagne parce qu'il a fait le temps qu'il devait faire. Et puis le bagne, ça ne l'a pas rendu meilleur. Au contraire, ça l'a aigri, il est devenu dur. Alors que c'était, quand on lit le livre, c'était plutôt quelqu'un qui était quelqu'un de plutôt sympa, il nous semble. Mais la dureté de la vie, puis le bagne l'a un peu cassé. Et il sort du bagne, puis il veut retrouver sa vie. On lui a donné un passeport jaune voilà, tout le monde sait que c'est un ancien bagnard. Donc très compliqué de trouver un travail. Impossible d'aller dans un hôtel ou une auberge. Et puis, il arrive à un moment donné dans une ville, c'est Digne, il me semble, en France, dans le sud de la France, en sud de Nice. Bon, ça, c'est pas important pour nous. Et puis, le seul endroit où il peut être logé, c'est dans une cure, chez l'évêque de Digne, un évêque catholique, et il y a la bonne du curé qui est avec lui, puis une autre dame, 2 dames qui vivent avec lui. Et puis, il l'héberge. Et puis, cet évêque, on voit que c'est un homme qui connaît Dieu, qui a un cœur sensible. Et puis, il est face à la dureté de cet homme. Et puis, à un moment donné, il l'accueille, et il l'honore, il le fait dormir dans son propre lit, dans des draps blancs. Il le fait manger. Et puis, ces 2 dames, elles ont dit, mais comment c'est un ancien bagnard? Puis ce bagnard, il est touché par l'amour de cet homme. Mais sa mauvaise nature le reprend la nuit. J'ai fait courtement l'histoire, déjà elle est longue. Et puis, comme il n'a pas d'argent, il essaie de trouver une solution. Il va voler des chandeliers. Non, il va voler de la vaisselle. Il faut juste que je relise mes notes. Bon, peu importe. Il vole 2 chandeliers. C'est ça, pendant la nuit. Ou l'inversement, il y a des chandeliers et de la vaisselle, mais ce n'est pas très grave. Et puis, voilà, il se cache, il ne dit rien. Puis le matin, au moment il s'en va, il part. Et puis, il se fait attraper par 2 gendarmes qui font des contrôles sur la route, qui découvrent ces chandeliers et puis qui l'amènent chez l'évêque. Et je lis maintenant. Les gendarmes disent à l'évêque, voyez, on a trouvé cet homme, c'est un ancien bagnard, et puis en plus, il vous a volé les chandeliers. Donc, il est pris sur le fait, il a fait quelque chose de pas bien. Mon ami, reprit l'évêque, avant de vous en aller, voici vos chandeliers. Parce que l'évêque va dire aux gendarmes, il va dire, mais non, c'est mon ami, je lui ai donné. En fait, l'évêque, il arrange un peu l'histoire, et puis il lui fait grâce, parce qu'il va dire aux gendarmes, j'ai donné ça, il ne l'a pas volé. Prenez-les. Il alla à la cheminée, prit les 2 flambeaux d'argent et les apporta à Jean Valjean. Les 2 femmes le regardaient faire sans un mot, sans un geste, sans un regard qui pût déranger l'évêque. Jean Valjean tremblait de tous ses membres. Il prit les 2 chandeliers machinalement et d'un air égaré. « Maintenant, dit l'évêque, allez en paix. À propos, quand vous reviendrez, mon ami, il est inutile de passer par le jardin. Vous pourrez toujours entrer et sortir par la porte de la rue. Elle n'est fermée qu'au loquet jour et nuit. » Puis, se tournant vers la gendarmerie, « Messieurs, vous pouvez vous retirer. » Les gendarmes s'éloignèrent. Jean Valjean était comme un homme qui va s'évanouir. L'évêque s'approcha de lui et lui dit à voix basse, « N'oubliez pas, n'oubliez jamais que vous m'avez promis d'employer cet argent à devenir un honnête homme. » Jean Valjean, qui n'avait aucun souvenir d'avoir rien promis, resta interdit. L'évêque, appuyé sur ces paroles, en les prononçant, il reprit avec solennité. « Jean Valjean, mon frère, vous n'appartenez plus au mal, mais au bien. C'est votre âme que je vous achète. Je la retire aux pensées noires et à l'esprit de perdition, et je la donne à Dieu. » J'ai oublié de dire qu'il avait volé les couverts. Il a dit aux gendarmes non, et en plus d'avoir dit que les couverts il les avait donnés, il lui donne en plus des chandeliers. Ça, c'est l'image de la grâce. Et Jean Valjean, si vous lisez le film, cet événement va bouleverser sa vie. Il va se rappeler de ça toute sa vie. Et il se dit, mais un homme qui m'a si bien accueilli, je l'ai trompé, je l'ai volé, il aurait pu me livrer au jugement, il avait raison, mais non seulement il a dit qu'il m'avait donné ses couverts, et en plus il m'a donné en plus,
et il m'accueille chez lui. Et ça va totalement bouleverser cet homme. En fait, ce livre, c'est une parabole de la grâce, hein, en tout cas pour cette histoire. Et puis, ceux qui ont lu le livre, cet homme qui était un bagnard, quelqu'un de violent, va devenir un homme exemplaire qui va vraiment s'attacher à faire le bien. C'est une image de la grâce première. L'évêque, il a fait ça d'abord. Il n'a pas fait la morale. Il ne lui a pas dit ce qui était vrai, ce qui n'était pas vrai. Il lui a fait grâce. Et puis ça a transformé cet homme. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, a dit Jésus, mais c'est moi qui vous ai choisi. Donc la grâce, elle vient premièrement. Je lis un autre texte que j'aime beaucoup dans Ésaïe 26, versets 12-13, ceux qui veulent le lire, parce qu'on trouve ça même dans l'Ancien Testament, cette idée de la grâce c'est Dieu qui agit en nous. Éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Éternel notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous, mais c'est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom. Et Ésaïe, le prophète, il dit, en fait, on fait plein de choses, même on fait juste, même on loue ton nom, on te prie, mais ça, on réalise que c'est parce que c'est toi qui l'as fait en nous. L'apôtre Paul, il dit à un moment donné, il dit, tout ce que je suis, c'est dû à la grâce de Dieu. En fait, c'est même pas moi qui le fais, mais c'est la grâce de Dieu qui le produit en moi. Vous êtes d'accord? Et être un disciple de Jésus, marcher avec Dieu, c'est qu'à un moment donné, on réalise ça. Il y a ce processus qui commence, on comprend que Dieu nous aime, il nous change de l'intérieur, et puis on va commencer à vivre différemment. La grâce, elle nous enseigne. La grâce, elle nous enseigne. On relit ce texte, où on se souvient dans ce qu'on a dit, la grâce de Dieu, elle nous enseigne à renoncer ou à faire des choix. On pourrait dire aussi, c'est va et ne pêche plus. Change de vie. Vous connaissez cette histoire de cette femme, c'est aussi une illustration de la grâce. Quand Jésus est sur terre, à un moment donné, des pharisiens qui avaient envie de piéger Jésus, ils ont trouvé une femme surprise en flagrant délit d'adultère et ils l'emmènent à Jésus sur la place publique. Ils n'ont pas pris l'homme, entre parenthèses. Et puis ils interpellent Jésus, il dit voilà, la loi de Moïse, elle nous dit que on doit la lapider parce qu'elle a été surprise en flagrant délit d'adultère. Et puis voilà, et toi que dis-tu? Et Jésus, il dit rien. Il les écoute. C'est surprenant, hein? Il aurait pu s'adresser à eux. Il a même pris le risque qu'il la lapide. Parce qu'il dit, ok. Puis il les regarde, il dit, celui qui n'a jamais péché, qu'il prenne la première pierre et allez-y. Il a pris un grand risque, quand même. Hein? Et il est dit, quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, à commencer par les plus âgés, jusqu'au dernier. Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors il se redressa et ne voyant plus qu'elle, il lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusent? Personne ne t'a donc condamné ?» Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. » La grâce, elle nous enseigne à renoncer, à changer de vie, à obéir à Dieu. C'est magnifique, mais c'est la grâce qui produit ça. J'aimerais ce soir, je crois que vous soyez encouragés, mais aussi que peut-être si on est là et qu'on le découvre, on se dise, mais c'est comme ça que Dieu veut agir avec moi. Il veut me montrer son amour, il veut me bénir, il veut me parler, mais en même temps, cet amour, il va me pousser à changer et puis à vivre différemment. Jean Valjean, c'est ce qui a transformé sa vie. Il s'est rappelé toute sa vie ce que l'évêque a fait pour lui et c'est ça qui va le transformer. Et troisième point, je vais m'arrêter ainsi, la grâce, elle me fait agir. Puisque Dieu m'a aimé, puisqu'il m'a transformé,
puisque j'ai compris que j'ai changé, du coup, j'ai envie de me laisser transformer. J'ai envie d'agir. J'ai envie d'aller. Parfois, quand on parle de la grâce, on peut mal comprendre, on se dit, bon, puisque tout vient de Dieu, j'attends que ça se passe. Puis de toute façon, comme il m'aime, il va me faire grâce. Il y a toute une partie de la Bible qui parle de ça. Il dit, mais oui, mais on ne va pas faire de la grâce un sujet de mépriser Dieu, de se moquer de Dieu. Mais en fait, quand Dieu nous a fait grâce, ça nous pousse à l'action. Ça nous pousse à agir. On peut lire ce texte, 1 Corinthiens 15, 10. On l'a lu avant. Hein. Ce que je suis à présent, c'est Paul qui parle. Il est bien avancé dans son service. Il a fait des choses incroyables. Et il dit, c'est à la grâce de Dieu que je le dois. Et cette grâce que Dieu m'a faite, elle n'est pas demeurée stérile. C'est intéressant ce texte, hein, parce que Dieu peut nous faire grâce et ça peut demeurer stérile. On ne laisse pas cette œuvre de Dieu porter du fruit en nous. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous les autres. Moi? Non, en fait. Mais la grâce de Dieu qui agit en moi et avec moi. Et je trouve ça magnifique. Et du coup, on doit aussi être fier de ce qu'on a fait à cause de ça. Vous êtes d'accord? On a le droit d'être fier. On peut être fier et humble. Hein? Fier dans le sens, Seigneur, merci. Ce que j'ai pu faire, ce qu'en Église on a pu faire, ce que tu as pu accomplir dans ma vie, c'est top. Mais en fait, j'oublie pas et je sais au fond de moi, c'est à cause de toi. Si j'ai pu être fidèle, c'est à cause de ta grâce. Oui, j'ai fait ma part, comme Paul. J'ai travaillé, j'ai renoncé, je me suis formé, j'ai donné de mon temps. Mais je crois que quand c'est vraiment la grâce, à la fin, on a juste envie de dire, Seigneur, c'était merveilleux ce que tu as pu faire au travers de moi. Ça vous est déjà arrivé? Je prie que la grâce de Dieu, elle nous fasse vivre ça, qu'on puisse vivre des choses extraordinaires et qu'à la fin on dise, Seigneur, merci. Que la gloire, elle revienne vers lui. Moi, je crois que quand Dieu déverse sa bonté sur nous, sa grâce, et qu'on le vit sainement, ça remonte naturellement vers lui. C'est comme la pluie. Hein. La pluie, c'est magnifique. Ça descend, ça arrose la terre, puis après, il y a le soleil, ça pousse, puis le cycle est tellement bien fait que finalement, l'eau remonte, et puis elle redescend, il y a un cycle. Et la grâce, quand on la vit bien, c'est ça. Ça nous change, on se donne de plus en plus à Dieu, on le glorifie, on le sert, et puis on vit encore plus de grâce. Aussi, nous qui travaillons ensemble à cette tâche, nous vous invitons à ne pas laisser sans effet la grâce que vous avez reçue de Dieu. C'est 2 Corinthiens 6. Je ne sais pas si je l'ai mis. Le suivant? Non, c'était le dernier. Mais ce texte nous dit, ne laissez pas sans effet la grâce que vous avez reçue de Dieu. En effet, Dieu déclare dans l'Écriture, au moment favorable, j'ai répondu à ton appel. Au jour du salut, je suis venu à ton secours. Or, c'est maintenant le moment tout à fait favorable. C'est aujourd'hui le jour du salut. Alors, la grâce de Dieu, c'est quelque chose qui nous bénit, qui nous transforme et qui nous pousse à agir. Vous êtes d'accord? Et que ce soit vraiment un encouragement pour chacun. Et peut-être quelqu'un qui est là, qui découvre, dire, Seigneur, moi je veux vivre ça. Je veux me mettre entre tes mains. Devenir chrétien, c'est ça. C'est réaliser qu'on a besoin de Dieu dans tous les aspects de notre vie. On a besoin d'être pardonné. On a besoin que notre passé soit nettoyé. On a besoin que notre présent soit réconcilié pour qu'on puisse vivre à la gloire de Dieu. C'est ça, devenir disciple de Jésus. Et cet appel, il est aussi là pour chacun aujourd'hui. Et il me semble qu'il y a aussi cette parole pour l'Église à Aunay. Il me semble, je vous le partage comme ça en le lisant, mais nous qui travaillons ensemble à cette tâche, nous vous invitons à ne pas laisser sans effet la grâce que vous avez reçue de Dieu. Et je le prends plutôt dans le sens que ce que vous avez reçu de Dieu, là où vous êtes mis en route depuis des années, ça va porter son fruit. Il me semble que le Seigneur vous encourage. Parce que c'est l'œuvre de Dieu.
Et c'est aujourd'hui le moment favorable. Au moment favorable, j'ai répondu à ton appel. Je vais m'arrêter ainsi. Et je crois que le Seigneur veut nous encourager tous déjà à recevoir cette grâce. Et si on l'a reçue, ça doit monter comme une louange vers Dieu. Ça doit nous renouveler dans notre louange, dans notre adoration. Je crois aussi qu'on doit se rappeler que nous, en tant que disciples de Jésus, c'est la grâce qui doit nous animer. Quand on est amené à rencontrer des personnes qui veulent avancer avec Dieu ou que Dieu envoie des gens sur notre chemin, c'est la grâce qui doit nous motiver envers eux. Vous êtes d'accord ? Je ne crois pas que l'Évangile nous invite à être des gens qui veulent changer les gens malgré eux ou qui veulent être des... Souvent, j'ai cette image, il y en a qui ont lu des Lucky Luke. Qui a déjà lu Lucky Luke ? Oui. On trouve ça dans d'autres... Vous savez, il y a souvent ces vieilles dames, pardon pour les dames, je pense qu'il y avait aussi des hommes, mais là, c'était ces vieilles dames qui avaient des Bibles et qui priaient, puis elles sont toujours contre tout. Elles sont toujours en noir, un peu gris, là. Vous voyez ce que je veux parler ? Et des fois, à l'église, on est un peu comme ça. Oui, on est des gens qui prient, on aime Dieu, mais en fait, on est toujours contre. Ces jeunes, cette musique, ces gens riches, ces genevois plein de fric, on voit que ce qui ne va pas, en fait. Vous comprenez ce que je veux dire ? Puis la liste, on pourrait la faire dans tous les sens. Trop beau, trop jeune, trop vieux, trop moderne, trop ancien. Et la grâce, c'est l'inverse de ça. Ça nous pousse à accueillir les gens. Oui, on n'est peut-être pas au top avec ce qu'ils font. Jésus était attristé parce qu'avait vécu cette femme. Mais il ne la condamne pas, puis il la bénit, puis il l'invite à changer de vie. Alors qu'on soit renouvelé chacun dans la grâce de Dieu et qu'elle nous pousse à agir. Et puis la grâce, ça nous rappelle, et c'est ma conclusion, puisque Dieu m'aime, puisqu'il m'a sauvé, je peux vivre dans le déjà et dans le pas encore. Il y a tout ce que Dieu m'a déjà donné, puis il y a plein de choses que j'attends encore. Vous êtes d'accord avec ça ? Ceux qui attendent une guérison physique, des fois on vit des miracles, puis il y a des moments, c'est plus long. Il y a des moments où on ne va pas la vivre. Mais on sait que dans la vie d'après, ce sera terminé la maladie. Il y a des choses qu'on attend pour maintenant. Je suis saint, je suis juste, alors je me sanctifie encore et je vis de manière encore plus juste. C'est ça en fait ce message. Je suis déclaré juste, alors je me comporte sainement et avec amour. Je suis sauvé, alors je me consacre. J'ai reçu le pays promis, alors je le conquiers. Et je crois que ce message, il nous encourage à nous lever et à continuer d'agir. Seigneur, on te dit merci pour ta grâce. Merci parce qu'elle est première dans nos vies. Seigneur, elle est première pour chacun de nous ici. Elle est première pour cette Église, pour tout ce que tu as fait, ce qu'on voit, toutes les œuvres ici, Seigneur, eh bien, tu vas les amener à leur accomplissement. Et on peut encore compter sur ta grâce aujourd'hui. Et je prie aussi que tu nous rappelles là où tu nous enseignes, où cette grâce, elle nous met au défi de changer, puis de renoncer, puis de bouger. Et je prie ça pour chacun de nous ce soir, au nom de Jésus. Amen. Amen. Et avant de redonner la parole à Catherine, peut-être quelqu'un a un besoin de cette grâce de Dieu dans sa vie. Il l'a jamais vraiment expérimenté. Et il veut la recevoir aujourd'hui. Peut-être qu'il a, au travers des chants, au travers des témoignages, au travers de ce qu'il a lu, de ce qu'il est, il sait que Dieu l'appelle. Alors, simplement pendant ce moment, si quelqu'un veut vraiment faire cette démarche maintenant, bien faites-le devant Dieu. Puis si vous avez la liberté de le faire, vous pouvez le manifester en levant votre main et je prierai pour vous. Mais Dieu entend votre prière dans votre cœur. On va simplement prendre un instant ainsi. Et Dieu entend, il voit les mains, je vois aussi les mains qui se sont levées. Seigneur, je t'apporte ces prières dans les cœurs.
Je t'apporte aussi ces démarches qui sont manifestées avec le corps. Et je prie que tu répondes maintenant. Et je veux déclarer que tu accueilles celui qui vient à toi. Tu as dit, je ne mets jamais dehors celui qui vient à moi. C'est Jésus qui dit ces paroles quand il parle de son Père. Et merci parce que tu nous accueilles. Je prie que ta bénédiction descende sur chacun et particulièrement sur ceux qui ont invoqué ton nom. Au nom de Jésus. Amen.